acclamations. Je demandais qu'on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut donner des belles acclamations mêlées aux cris de joie à celui que nous croyons être l'alpha et l'oméga? Que Dieu soit loué. Nous allons nous asseoir. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Nous bénissons Dieu pour la vie, l'être et les mouvements. Surtout pour l'endurance qu'il accorde à chacun de continuer ces marathons de 40 jours. Et ma prière ce matin était que Dieu encourage quelqu'un en lui donnant chaque jour les ossements à une prière. Je suis venu, j'ai avec moi des ouvrages. Ce premier que je conseille à toutes les femmes, jeunes filles, mères, épouses, de ne jamais aller au ciel sans avoir lu ce livre. Parce que Dieu te dira, il y a des choses que tu devais comprendre que tu n'as pas saisies. Cette figure de femme, très facile à lire, où je suis en train d'expliquer sur les 7 figures de femmes que nous rencontrons. Et comment chaque femme, pas seulement les femmes, mais aussi nous en tant que parents, nous avons eu la grâce d'avoir des filles. Nous avons intérêt à les éduquer selon ces aspects que Dieu nous a mis à cœur d'exploiter dans ces petits ouvrages. Vous serez très édifié, madame, si vous lisez ces livres ou vous l'offrez à votre fille. Amen. Amen. Il est à $10 seulement. J'ai amené, je crois, il m'est resté à peine 15 exemplaires. Ici, j'ai l'un des livres, l'un des plus beaux livres écrits par un pasteur. Nous avons eu le privilège que ce livre soit porté dans les fonds baptismaux par le très révérend docteur Kawata. Ce livre, pour ceux qui aiment leur pays, j'ai ici, partant de la lumière de la Bible, proposé des solutions aux problèmes que l'Afrique et beaucoup d'autres nations du monde rencontrent. Dans ce livre, par exemple, je dis que bibliquement parlant, le système éducatif d'un pays annonce mieux son avenir que toutes les prophéties réunies. Dans ce livre, par exemple, je suis en train de faire voir comment le tribalisme peut donner du retard à un pays même quand il a été dédié à Dieu. Dans ce livre, je dis par exemple comment est-ce que la notion du travail devait être repensée et par l'Église et par la nation. Amen. Amen. Donc, si vous êtes intellectuel, vous êtes appelé au leadership. Prière de vous procurer de ces bels ouvrages. Bâtisseur des nations. Émergence d'un leadership collectif. Lui, il n'écoute que $50. Et je bénis Dieu de voir le nombre. Nous sommes déjà à notre deuxième lot d'impression.
Et je bénis Dieu parce que Dieu est fidèle. Na pamboli nzambe po azali sembo. J'ai avec moi 3 exemplaires. Nazana yango misato awa. Donc vous verrez les protocoles. Bokomona ba protocole po na pour kozwa vous en yango. procurer. Que Dieu soit béni. Nzambe azwa lokumu. Nous allons revenir sur notre texte de base Zongela litangi na biso ya moboko d'hier, oyo ya lobi. 1 Jean chapitre 4, Yohane ya yambo mokapo ya minei. verset 17. Molongo ya zomi na sambo. Et j'ajouterai un autre passage dans Josué chapitre 15. Nakobakisa litangi mosusu na Josué mokapo ya zomi na Notre texte de mitano. base où est tiré notre message, 1 Jean chapitre 4, verset 17. Litangi na biso ya moboko 1 Jean chapitre 4 verset 17. C'est en français? Ok, on va nous aider à lire en lingala. Si vous avez votre Bible, je vous prierai de vous tenir debout et de lire ensemble avec moi. Si vous n'avez pas de Bible, lisez dans la Bible de votre voisin. Le temps que Dieu vous bénisse, à vous acheter votre propre Bible. Si votre voisin de gauche n'a pas de Bible, lisez dans la Bible du voisin de droite. Si celui de droite non plus n'a pas de Bible, je vous autorise, avec la permission du protocole, changer de place. Totelemi totanga Biblia. Bolingo esili kokoka epai na biso na likambo oyo ete tojala na molende na mokolo na kosamba mpo ete mpela moko Il y a des gens qui sont encore assis. J'aimerais que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 4. Vous comprenez qu'en lingala, on ne comprend rien, on ne saisit rien. Essaye un peu. Bolingo esili kokoka epai na biso na likambo oyo ete tojala na molende na mokolo na kosamba mpo ete pela moko ye wana ajali biso mpe tojali bongo kati na mokili oyo. Il est difficile d'affermir un Quinois qui n'a pas été à l'école avec ces lingala. C'est le problème parce que nous avons été tellement loyaux aux missionnaires que nous l'avons laissé nous donner une Bible en lingala bakanja. Totika basango mingi na limemia yango totika ya pesa bibuku ya Bible ya bakanja. Que Dieu nous donne le moyen intellectuel et financier pour donner une Bible en lingala compréhensible. Amen. Par les chégués. Amen. Par la maman qui va au coin. Qu'on arrête avec ces lingala nzamba fongoli maninisa. Des termes qu'on attend qu'à l'église. Qu'on ait une Bible où on dit nzamba fongoli fenêtre ma pamboli kiti. Là on comprend. Okay. Donc par mesure de précaution, je vais lire moi-même. En français. Est-ce que vous y êtes? Comment? Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Il y a quelqu'un qui dit oui, nous y êtes là au-dessus. Asa frère. Puis j'aime bien savoir oui, nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? 1 Jean chapitre 4 verset 17. Voici comment l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Nous allons lire Josué chapitre 15. Josué chapitre 15. Josué chapitre 15. Josué chapitre 15. Josué chapitre 15, verset 16. Verset 16. Nous lirons du verset 16 jusqu'au verset 19. Verset 16 qui verset 19. Il est écrit, Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriach Sefer et qui s'en emparera. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Verset 18.
Lorsqu'elle fit entrer chez Othniel, elle l'incita à demander un champ à son père. Elle sauta de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu, ma fille ?» Elle répondit, « Accorde-moi une faveur, car tu m'as placé dans une terre du sud. Donne-moi aussi des fontaines d'eau. » Et il lui donna des fontaines supérieures et les fontaines inférieures. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Trois questions me montent à l'esprit. Il m'arrive de trouver des réponses peut-être approximatives à ces questions. Mais il m'arrive aussi de ne pas trouver toujours des réponses. L'écart qui existe entre notre niveau de vie, les réalités que nous rencontrons et les richesses immenses que Dieu détient. L'écart qui existe entre notre petitesse, notre précarité et l'abondance qui caractérise le royaume de Dieu. Je ne suis pas le premier à me poser cette question. Je ne suis pas le premier à me poser cette question. Habakkuk aussi s'est posé la question. Jérémie s'est posé les mêmes questions. Comment peut-on accepter que les méchants prospèrent en face du juste qui languit dans la misère? Je me pose ces questions. Qu'est-ce qui fait que les gens qui craignent Dieu, des gens qui vivent dans la pureté, dans la sanctification, des gens dont les genoux ont noirci, doivent chaque fin d'année attendre, à la fin de l'année, attendre qu'une cousine païenne leur envoie l'argent pour fêter? Qu'est-ce qui fait que ceux qui languissent dans la présence de Dieu, ceux qui désirent Dieu, soit vivent à la merci de leurs cousins qui ne connaissent pas Dieu? Les Minerva doivent être payés par des païens. Il n'y a rien d'aussi révoltant. Il n'y a rien qui ne révolte que de m'endormir affamé dans une maison où l'on jette la nourriture dans les poubelles. Il n'y a rien d'aussi révoltant de dormir dans le froid dans une maison où il y a de l'espace non occupé. Qu'est-ce qui fait que année après année, je me bats pour une requête, je ne l'obtiens pas la réponse, mais ceux-là qui ne se sont pas battus pour la même chose, pour qui ne se sont pas battus, ont été surpris que la chose leur a été accordée. Y a-t-il possibilité de réduire la distance entre mes prières et l'exaucement de Dieu? Et même quand Dieu m'exauce, est-ce qu'il est possible que Dieu ne m'exauce pas ici, après là, et que l'exaucement de Dieu change du coup ma vie, pour que je ne revienne plus aux mêmes choses? Suis-je obligé de passer par le processus de mon père qui n'a jamais goûté le bonheur, qui s'est battu toute sa vie, qui a déployé son intelligence, qui s'est battu comme une machine, mais dont la fin de la vie a été la plus insignifiante? Suis-je obligé, moi aussi, de vivre la vie de ma mère qui matin, midi, soir, n'avait que le nom de Jésus, ne souhaitait que le bonheur, mais quand elle tombe malade, les propres enfants pour qui elle priait
sont incapables de lui amener pour qu'elle ait des soins adéquats. Quel est ce christianisme? Quel est ce christianisme? Comme une drogue qu'on prend, qui vous met dans des effets et qui quelque temps après redevient à la normale. Je me pose ces questions. Habakkuk se pose ces questions. Gédéon aussi a posé à l'ange la question. Quand l'ange lui a dit, l'Éternel est avec toi, il a dit, ah, tu dis que l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous, où sont passées ces choses? Les types de Gédéon ne sont pas des gens qui se limitent à dire je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas la chair de poule. La présence de Dieu n'est pas le fait qu'on tombe. La présence de Dieu n'est pas le fait qu'on pleure. Quand on dit à Gédéon que Dieu est avec vous, il comprend que si Dieu est avec nous, il faudrait qu'il y ait des incidences. Il faudrait qu'il y ait des preuves qui attestent que réellement Dieu est avec moi. C'est la prière que j'ai faite. Que la présence de Dieu ne soit pas une simple consolation, un calmant en disant, même si je n'ai rien, j'ai Dieu. Oui, on peut avoir Dieu et n'avoir rien. On n'aura pas toujours Dieu et ne pas toujours avoir quelque chose. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient quelque part, chaque jour, quand je vais à mon bureau, si je vois la garde présidentielle, les Moura, sur le boulevard, je me dis moi-même, soit le président va rentrer, il va sortir. Et il n'y a pas longtemps, j'ai dit à ma femme, elle m'a dit comment tu le sais. À peine on arrive vers Itex Africa. Elle dit tu vois le premier motard est là. Quand tu vois ces militaires alignés comme ça, c'est que le président va passer. Si la présence du président peut avoir des effets, à combien plus forte raison celui dont la seule parole a amené à l'existence le soleil. Je lève ma main et je prie Dieu. Toutes les fois que tu ressentiras la présence de Dieu, que ton environnement subisse le poids de l'impact de la présence de Dieu. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen qui s'élève au-dessus de ta tête. Je disais, donne-moi un amen qui s'élève au-dessus de ta tête. Il est possible de raccourcir, de réduire cette distance qu'il y a entre notre consécration, notre foi, notre détermination et les choses que Dieu fait pour nous. Tel il est, tel nous sommes. Nous n'aurons pas totalement ce que Dieu a pour nous si nous ne devenons pas tel qu'il est. Mais on ne peut pas devenir comme Dieu sans connaître Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est la vérité qui affranchit? Ce n'est pas la vérité que vous avez, c'est la vérité que vous connaissez. Car il y a une grande différence entre voir la vérité et connaître la vérité. Ceux qui jouissent de la vérité ne sont pas ceux qui ont la vérité, mais ceux qui connaissent la vérité qu'ils sont. Ma prière est que tu n'aies pas seulement la vérité, mais que tu connaisses la vérité. Un jour, je devais faire quelque chose.
Et étant à la maison, je devais rapidement répondre à un message. Et mon téléphone me compliquait la tâche. J'étais bloqué. Et j'appelle ma fille qui a 14 ans. Elle arrive. Je lui pose, est-ce que tu peux m'aider? Elle a pris mon téléphone à moi. Elle a manié. Et puis elle me remet. Elle dit, vas-y maintenant. Quand j'essaie, et ça marche. Et pendant ce temps, elle m'observait. Et puis, c'était la première fois que je la vois faire ces gestes-là. Comme toutes les femmes. Et dit, Daddy, papa, à quoi ça sert d'avoir un téléphone qui coûte cher si tu n'es même pas capable de l'utiliser? En tant que parent, j'ai dit non, t'inquiète. Toi, tu penses que je ne savais pas? Et du coup, le Saint-Esprit me dit, c'est la même chose avec les choses de Dieu. Avoir Dieu est une chose. Connaître le Dieu qu'on a est une chose. Avoir Dieu te garantit ta place au ciel. Bien connaître Dieu te garantit ta provision divine sur la terre. Je suis en train de prier Dieu que l'année 2022 soit la dernière année où ton niveau de connaissance de Dieu sera le plus bas. Je déclare au nom de Jésus que ta connaissance de Dieu augmente. Que ta connaissance de Dieu augmente. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te révèle qui il est. Tu ne peux pas devenir comme lui si tu ne sais pas ce qu'il est. Avant d'être comme Dieu, tu dois connaître qui Dieu est. Aide-moi à dire à voisin, Koyeba Nzambe Sungaka. Koyeba Nzambe Sungaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tel il est, ndenge azali, tel nous sommes. Ndenge tozali. Cet homme du nom de Caleb, après que Josué se mette à dispatcher les terres, c'est Josué qui dispatche. Il donne à tout le monde, à chaque tribu, une portion de terre qui lui revient. On ne discute pas. On vous les donne, vous vous contentez. Mais quand cela arrive, le tour de Caleb, wow. Au lieu de se contenter de ce qu'on voudrait lui donner, Caleb lève le ton et il dit à Josué, donne-moi cette montagne. La mentalité de Caleb, c'est la caractéristique de ceux-là qui sont reconnaissants de ce qu'on leur donne. Mais ils sont aussi conscients que dans la vie, on ne doit pas obtenir que ce qu'on vous donne. Il faudrait aussi avoir le courage de demander. Me donne un amen. Tout le monde reçoit. Mais Caleb dit, donne-moi cette montagne. Ils ne sont pas orgueilleux. Mais c'est parce qu'ils savent. Ils savent que la montagne existe. Donne-la moi. Donne-la moi. Je veux cette montagne. Je suis en train de prier que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui sont humbles devant Dieu, mais qui savent aussi que Dieu a quelque chose qui normalement leur revient. Il y a des choses que Dieu vous donne parce que vous êtes dans les besoins. Il y a aussi des choses que Dieu vous donne parce que vous les demandez. Abandeli.
Il y a des choses que Dieu te donnera parce que tu es dans les besoins. Mais il y a aussi des choses que Dieu te donne parce que tu as demandé. Il n'y a pas que la miséricorde de Dieu, mais il y a aussi ta capacité à demander à Dieu. Et ce qui est glorieux, c'est que quand vous demandez, vous recevez. En d'autres termes, quand vous demandez, vous recevez. Quand vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Ce qui signifie la qualité de ce que tu reçois est déterminé par la qualité de ce que tu demandes. Alléluia. C'est comme ça que Dieu dit dans le psaume chapitre 8, verset 2, il dit demande-moi les nations, je te les donnerai. C'est Dieu qui dit demande-moi les nations, je te les donnerai. Ce qui signifie il y a des choses que Dieu a pour toi, mais il ne te les donnera pas jusqu'à ce que tu formules une prière, jusqu'à ce que tu demandes. Prier n'est pas une faiblesse. Prier, c'est la capacité de connaître ce que Dieu a pour toi et ce qui doit te révéler. Écoute-moi, frères et sœurs, il y a un grand écart entre ce que Dieu est et ce que nous sommes, parce que nos prières ne révèlent pas l'abondance de ce que Dieu a, car nous demandons à Dieu en fonction de ce que nous sommes et non pas en fonction de ce qu'il a. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un ami qui toutes les fois qu'il te demande, tu l'aimes bien, mais quand il te demande, c'est mon cher Kondo, est-ce que je peux avoir 2000 francs, 3000 francs? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de pareil? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pareil? Tu as la possibilité de lui donner $50. Mais toutes les fois qu'il se présente devant toi, c'est pour toujours des choses inutiles. C'est là où vous donnez à quelqu'un et vous avez mal dans votre cœur. Et laissez-moi vous dire, même quand vous aurez $1000, vous ne lui donnerez pas. Pourquoi? Parce que vous ne lui donnez pas selon ses besoins. Vous lui donnerez selon sa demande. C'est comme ça que le fils prodigue, quand il vient voir son père, il dit à son père, donne-moi la part des biens qui me revient. C'est-à-dire, il est dans la maison, mais il sait aussi que tous les biens qu'il y a ici n'appartiennent pas à papa. C'est à nous les enfants. Frère, il y a des promotions qui traînent au ciel. Mais il y a quelqu'un qui a peur de demander cette promotion parce que dans l'entreprise, il n'a pas de parapluie. Il y a des parcelles qui traînent ici. Mais il n'y a personne qui demande à Dieu, donne-moi cette maison-là à ma campagne. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai grandi dans un quartier de loin. Il y a quelqu'un qui aura peur de demander à Dieu, Seigneur, l'année prochaine, donne-moi des vacances à Miami. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, même Kasangulu là, je vois ça de loin qu'on va enterrer quelqu'un en Betseke. C'est la raison de l'écart. Maintenant, regardez cet homme Caleb. Il demande, donne-moi cette montagne. Comme l'Éternel me l'avait promis. Lorsque Moïse était encore là, Josué lui a donné. Josué ne lui donne pas la montagne parce que la montagne traîne. Josué lui donne la montagne parce qu'il a demandé la montagne. La différence souvent entre les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il y a certains païens qui sont plus ambitieux que beaucoup d'enfants de Dieu, qui sont comme le pauvre Lazare. Qui sont comme le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, il est dans la maison du riche. Les riches mangent à table. Mais le pauvre Lazare, la Bible dit, il souhaitait manger ce qui tombait sous la table. Qui l'empêche de souhaiter manger?
Qui l'a empêché de souhaiter manger ce qui est sur la table? Pourquoi il souhaite manger ce qui tombe sur la table? Le problème n'est pas la méchanceté du riche. Le problème, c'est d'abord le niveau du standard. Le standard de ce pauvre Lazare qui, étant dans la maison du riche, n'a jamais désiré ce qui était sur la table. Mais il désire ce qui tombe sur la table et il se le dispute avec le chien. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est que nous avons, c'est un problème de standard. Oh, je vais insister. Je vais insister. Parce que le problème, c'est quoi? Quand un enfant veut demander à son père, sa maman peut l'aider à demander ou à ne pas demander. Parce que maman connaît la situation de la caisse. Maman peut dire, n'osez pas, il n'y a rien. Maman peut dire, allez demander à votre papa. J'ai senti un mouvement. Maman Mimi, il y a une femme qui nous a fait rire. Elle dit qu'elle sait savoir si son mari a l'argent. Quand son mari revient à 17h et qu'il se met en culotte et qu'il commence à appeler sa femme bébé, chérie, cela signifie qu'il n'a rien. Et du coup, elle-même, tous les projets qu'elle avait pour le salon de coiffure, elle peut juste appeler la coiffeuse pour dire Lobi Koyate, Naozalate. Pourquoi? Pour romantisme, surtout quand elle lui dit, tu vas à la réunion des femmes, je t'accompagne. Donc là, c'est catastrophique. Et je dis aux enfants, ne demandez pas. Votre papa n'est pas en bon état. Mais s'il est 21h, il n'est pas encore revenu. Et qu'il est 22h, il revient. La maman sait. Il faut vite demander. Parce que il en a. Alors je le dis à son mari. J'ai dit à l'homme, toi tu ne sais pas que ta femme t'a calculé. Il dit, ah bon? Il dit, ah, je comprends. Voilà pourquoi quand j'ai quelque chose, même quand je dis je n'ai rien, elle va insister. Je peux lui dire, va fouiller. Elle dira, je ne fouille pas. Je sais. En fait, son horaire est un indicateur de la situation micro ou macroéconomique. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Caleb demande, donne-moi cette montagne. Josué lui donne la montagne. Il possède. Ce qu'on ne voulait pas lui donner, il a obtenu parce qu'il a demandé. Ça passe. Mais il y a une ville que Caleb n'a pas réussi à conquérir. Kiria Shefer. Caleb a grandi. Et Caleb a dit, je ne vais pas aller conquérir cette ville. Mais celui qui osera, qui réussira à conquérir cette ville, je lui ferai une récompense. Laquelle? Je lui donnerai ma fille Aksa en mariage. Aksa, c'est la fille de Caleb. Tel Caleb est, tel Aksa est. Pourquoi? Parce que Aksa a grandi dans la maison de Caleb. On donne à Othniel
Axe comme femme. Alléluia. Amen. Othniel a réussi. Il est allé. Il a eu à conquérir la ville. Et comme offrande, comme récompense, on lui donne Axa. En tant que jeune homme, c'est le plus beau cadeau qu'on te donne. La fille d'un grand homme comme Caleb. Qu'est-ce qu'on demanderait de plus? On a la fille de Caleb. Pour Othniel, c'était tout. Il ne demandait pas autre chose. Mais ici, tel que Caleb est, tel Axa sa fille est, c'est-à-dire, elle sort de la race de ceux qui sont reconnaissants, mais qui ne sont pas encore satisfaits, parce qu'ils connaissent ce que l'on a en réserve. Elle va dire à Othniel, on t'a donné comme femme, je suis là ta femme, mais ne te contente pas de moi, tu m'as déjà, je suis ta récompense, mais ne te contente pas de moi, va aussi demander à mon père une terre. Au départ, le père avait promis comme récompense seulement la fille. Mais quand la fille elle-même arrive, puisqu'elle connaît son père, puisqu'elle connaît son pouvoir, puisqu'elle connaît ses réserves, elle est intelligente. Elle dit à son mari, c'est bien d'être marié, mais où est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on va manger? Demande aussi à mon père. Ce n'était pas dans les deals, ce n'était pas dans les calculs, mais je veux que tu pousses les frontières un peu plus loin. Je veux que tu pousses les limites un peu plus loin. Demande encore à mon père la terre. Et Othniel va demander à Caleb ce qui n'a pas été promis. On lui a donné. Qui vous a dit que Dieu n'est que le Dieu de promesses? Qui vous a dit que Dieu ne vous donnera que ce qu'il vous a promis? Je suis venu annoncer à quelqu'un tout ce qu'il a promis. Il le fera, mais il fera aussi au-delà de ce qu'il a promis. Je suis en train de prier que Dieu suscite une génération des hommes et des femmes qui diront à Dieu, Dieu, tu m'avais promis ça, fais-le, mais ne te limite pas à ce que tu avais promis. Oh, donne-moi un bel amen, donne-moi un bel amen, donne-moi le plus beau des amens, donne-moi le plus beau des amens, donne-moi le meilleur des amens. Je prie Dieu, je prie Dieu que Dieu suscite un homme, suscite une femme qui dira tout ce qu'il m'avait promis, je l'ai obtenu, mais j'ai aussi obtenu ce qu'il ne m'avait pas promis parce que je l'ai demandé. Alléluia. Amen. Je parle de ce Dieu qui vous donnera au-delà de ce qui a été promis. Sunganga beta loboka watu misato okozwa koleka oyo lakaki yo 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 alobaki na Joseph oza étoile amoni ba étoile 11 efukameli étoile moi na sanza efukali metole moko 11 wana eza banani bandeko na ye Lune ezanan, maman naye, soleil ezanan, tata naye. C'est ça la promesse. Si manayango, ayesu kolakaye, 11 gerbes, et fukami, liboso ya gerbe moko. 11 wane zabanani, bande konaye. Wana des promesses. Mais l'engabo nzambi, c'est que même dans la promesse nzamba lo barane nyo sauté. Pour bande kwa Joseph ba tekiye. Pour que ba étoile na bango efuka maliboso na yete. Mais eloko moko nzamba loba kité, c'est que avant bango ba fuka maliboso à Joseph, ba égyptien de ba ko fuka maliboso à Joseph. Mais na promesse nzambe atangaka pharaon te. Na promesse nzambe Potifar azalaka te. Na promesse nzambe primature ezalaka te. Na lingi na loba na mutu moko azawa, nzamba ko pesa yo oyo komaka.
Au moins makambo prophète alobaki na yo oko vivre yango. Ah, nazo kana tu posta na loba na mutu moko makambo ezawa mais na ebite ceux qui font na loba na nani mutu angwa za côté nini na linga loba na mwasi moko mwana elaka nzambe na eko loba na mwana mobali moko wana bilaka nzambe kaka ndenga lobi ekoko kisama neza na ba épisode mususu alobaki te yana makambo mususu alobaki te oya alobaki oko vivre yango. Potala. Ce qui va te oppose à la chef de famille. Va te oppose à la chef de famille. Bon, ça va être à la première ministre. Balinga bati kayo. Hein? Balinga bati kayo. Qui chef de famille a pas ma beauté qui n'a pas ma dianite. Bon, ça va le baranabino que nous à la première ministre. En plus, il n'y a pas n'importe quel pays. La superpuissance de l'époque, l'Égypte. Dans la zone de Makana bilaka nzambe. Na moni yote na zone de Makana bilaka nzambe. Kaka nengo tomboli loboko no bilaka ngope tombwamba. Amen. Yo kama kamunzamba lobi na ngana lobana yo. Oya lakaki yo okomona yango. Mais oyo pa lepsaki yo te oko vivre yango. Lobelanga mena malamu. Amen. Loba mena kitoko. Amen. Tu vivras au-delà de ce que Dieu t'a dit. Tu vivras au-delà de ce que Dieu t'avait dit. Il a dit à Élisabeth que l'enfant sera un prophète. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas dit, c'est Jésus qui le dit. De tous ceux qui sont nés de femmes. Et il n'a pas dit à Élisabeth que l'enfant que tu auras sera le plus grand de tous les hommes. Mais c'est Jésus qui arrive, qui dira de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Il y a des détails que Dieu a gardés. Il y a des détails que Dieu a gardés. Je vais dire à quelqu'un, libala wana eko salema. Mais oyo pe ko bota mana libala wana nzamba yebiso na noté. Oko sepela mbala moko te. Oko sepela mbala mibale te. Oko sepela mbala misatu te. Vina yo eko koma seri ya ko sepela. Ganga ko sepela makasi. Amen. Pana besoin. Ya ba Christ lokola aksa. Na ensemble la nzambe ke awa nesika ona mweka nzamba atelemisa ba mama aksa atelemisa ba papa aksa, c'est-à-dire balaka ki kaka libala na zui libala mais azo inciter au tunnel ko kufela ngai te soko zwinga opambwami mais na tiki biloko ebele pa na biso papa na biso ana makambo ko sala nango te senga e papa so mabele. Ce qui signifie tika kosenga na niveau bitumba na yo. Je vais le dire autrement. Dieu n'est pas le gestionnaire de ton compte bancaire. Arrête de demander à Dieu des choses qui correspondent à ton niveau d'études, à tes capacités, à ton background, à le combat de la famille. Frère, même si ton père est sentinelle et que tu es en train d'étudier, tu peux demander à Dieu, un jour j'aimerais être bourgmestre, un jour j'aimerais être gouverneur. Bien aimé, il faut ma prière na yo surtout qui s'anzambe. Tika kosenga nzambe biloko ekokana na bilamba na yo. Tika kosenga nzambe biloko ekokana na diplôme na yo. Tika kosenga nzambe biloko ekokana na bisiko lalela. Pourquoi? Il est celui qui de la poussière, il prend l'indigent. De la poussière, il prend l'indigent. En réalité, l'indigent dans la poussière doit demander le savon. Dans l'indigent, dans la poussière, il doit demander de nouveaux habits. Mais non, il ne donne pas les habits à l'indigent. Mais de la poussière, il prend l'indigent, il l'emmène et il le fait asseoir parmi les grands. Je prophétise. Zamba scandalisé, tu n'as vu na yo. Amen. Dans le bin Zamba scandalisé, tu n'as vu na yo. Amen. Na beta lisolo témoignage yo e bandi mozo bato yebisango nani po mutoko ndima yo azate. Est-ce que si o témoignage balobi na yo kosi
yana batu soko tali makamunza malo sale la bango olobi c'est normal. Natali famille na ye, natali background na ye, c'est normal. Lo na yeko le makama bato normalité. Lo na yeko le bato yo. Ba non partant. Mais nzamba memi bango ye moko na ba pekana ye. Akimisi bango mbangu koleka ba chevaux. Pe akomisi bango bisika mutu moko ta komaka na famille. Avant ici bango bisika mutu moko te akokaka kovanda na famille. Na déclarer na kombo na Yesu mama. Bana na yo ba vanda bisika banoko na bango ba vanda te. Bana na yo ba vanda bisika yo moko vanda te. Kaka ndenge mama moko apesi nga amen na munene. Ela tabana na yo. Ela tabana na yo. Ela tabana na yo. Ela tabana na yo. Et c'est impossible. Yo lukanzambe bongo bakanga ravia bana na yo. Et ko sale mate yo sale la kanzambe bongo bandoka famille ba bloquer mabala bana na yo. Na déclarer le kolo mosakoli na nzambe. Yo okokufela mwana te. Okokunda mwana te. Mwana na moko pete akobeba. Akokata pe classe te. Na déclarer au nom de Jésus. Problème na yo pour sa limite. Oh, c'est Jésus qui dit jusque là vous n'avez encore jusque là vous n'avez encore pas demandé, vous n'avez encore rien demandé. Tika koyokela nzambe mawa sungango le bana voisin bayokela nzambe mawa te ona sengi mingi apesi mingi apesi bana apesi libala na kosenga te senga epa nzambe nana posana bana mutu moko il faut exagérer. Ko exagérer ça si na loko sauté. Ko exagérer ça preuve que oyebi biloko eza na ndako. Senga o elekiyo. Tika ko senga nzamba pambolo po futa nyongo. Parce que si nzamba peso o ko futa nyongo, tu payeras la dette. Mais tu seras encore exposé. Attendez-te. Il y en a 40 jours en ballon, nous avons fait un nyongo noté. Abimiso na via nyongo. Oyo kinga malamote. Na déclaré 40 jours en ballon yo. Na zomo na mutu boko kokoma capable. Ya ko futa loyer ya 5 mois du coup. Avant on futa loyer ya 5 mois. Quand on prend en retour, on a garanti, ou bien ça garanti. Makamwe le lisa qui faut le lisango sikoyo. Makamwe qui sait qu'il faut qu'il disango sikoyo. Le bas mène bien. Le bas mène bien. Amen. Le bas mène bien. Bisous toi génération axa. Toi bah le kosoté. Toi ça peut être insatisfait, mais toi ça conscient. Il y a abondance ou ils a pas nzambi. To senga nzambe diplôme te bongo to kelela na chômage te so nzambe ape so appétit ape so lo rakolia so pape so lipa ati kolia lipa ko kauka te po epeso hémorroïde te parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre. Na déclaré saison ya menu complet na vie ya mutu moko azawa. Okozwa musala. Ekozala musala ba retard ba paiement te. Ekozala musala te ko komi na 18 mois ya salaire impayé. Nzamba peso musala. Musala ya malonga. Musala ozo contribuer et avancer. Ah! Alléluia! Que Dieu te donne au-delà de ce que tu entendais. Je suis en train de prier que la mentalité d'Axa imprègne ton esprit pour que tu comprennes aussi longtemps que Dieu a. Demande. 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 Koyoke la nzambe mawate. Dès qu'on a zo boya pa ba Christo. Niveau standard très faible. Moins ambitieux. Voilà pourquoi mon Christo. Soka tombwami makamanza batiki
Parce que nous avons une mauvaise perception du contentement. Frère Akomika sous-directeur dans la fonction publique. Frère Ayaka sous l'église. Oui, le temps. Le temps. Tango. Un jour j'allais prêcher, mais j'avais très faim. J'ai dit non, je vais d'abord aller déjeuner. Je vais dans un restaurant et je trouve un frère d'une église qui me rencontre en train de faire son sport. Il est là devant moi comme ça. Docteur, comment ça va? J'ai dit ça va bien. Il dit, ah docteur, je vous cherchais. Malheureusement, je n'ai rien sur moi. Il dit, docteur, vous savez, c'est vous qui avez prophétisé. Il y a une année, quand tu es venu prêcher dans notre église, sur le travail que j'aurai. Et docteur, Dieu est vivant. J'ai déjà eu ce travail. Il pose la question depuis combien de temps? Il dit 3 mois. J'ai dit ok. J'ai vu ce qu'il faisait. Mais je lui pose quand même la question. Et là tu fais quoi? Il dit non, un peu de footing. Un peu de footing. Je regarde ma montre. Il est 9h moins. C'est l'heure du culte. C'est l'heure du culte. Il dit frère, toi là, tu fuis le culte pour le footing. Toi dans ta misère, toi dans ton chômage, même dans la parcelle. Même dans la parcelle, tu faisais le footing. C'est quoi cet esprit de dire parce que Dieu m'a béni, je devais moderniser. La bénédiction que vous avez trouvée à genoux, vous la garderez à genoux. Frère, c'est quoi ça? Il dit mais non docteur, le temps, tu vois. Et là par exemple après, j'ai rendez-vous avec des amis. On va aller en pique-nique. J'ai dit, hé Jésus, Jésus, tu as fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a à manger au pique-nique que toi tu n'as pas mangé chez toi? Et comme ça tu vas te disputer le pouvoir avec des gens qui ne manquent jamais dans leur petite maison là-bas. Toi la dîme tu ne payes pas. Offrande tu ne payes pas. Culte tu ne viens plus. Le temps. Mais les gens avec qui tu veux compétir, ils ont sacrifié femmes et enfants. Je vais vous dire une vérité. Et je fermerai vite la parenthèse. En matière de pouvoir, de positionnement, les sacrifices crient plus que les CV. Jérémie dit. Jérémie dit. Si avec les piétons tu te fatigues, et qu'est-ce que tu feras devant les chevaux? Et ça scandale que occultiste a le monde en Zambie poste. Et ça scandale que moi si moi qui na bumbu ba sokolier bon aboto la mobali na yo. Et ça faute à moi na moi si on a été. Il en est faute na yo. Est-ce que mutumo azoka makamna zoloba? Est-ce que mutumo azoka makamna zoloba? Il y a une normalité que poste na yo mutumo accueilli balati se singana loketo aya zuango. Pourquoi? Vous êtes distrait. Qui dit bas au général sous-souté. Au qui la sous-souté. Depuis comment un médecin personnel. Tu as même emprunté des termes. Tu ne dis plus que j'ai mal à la tête, j'ai des céphalées. Vous savez, à un moment donné, nous avons besoin de guerriers. Des gens forts. Des femmes puissantes. Des femmes belles.
mais qui sont fortes à genoux. Quand on a été la seule à être mariée dans sa famille, on ne conserve pas les mariages par les make-up. Quand tu es le premier à avoir levé ta tête dans ta famille, ce n'est pas par le WhatsApp qu'on gardera cette position. Il y a des choses pour les garder haut. Il faut descendre profondément. Quelqu'un attend ce que j'ai dit. Attends ce que j'ai dit. Il y a des familles où jamais quelqu'un n'a obtenu diplôme d'État. Quand toi tu es le premier à obtenir, ne tombe pas dans la distraction. Le problème n'est pas de monter, mais de rester. C'est ce que Axa vient dire à Otiniel. On t'a donné moi. Tu m'as déjà comme femme. Maintenant demande la terre. Écoutez madame, il ne s'arrête pas là. Quand elle va maintenant voir son père, elle descend de son cheval. Son père lui pose la question. Ma fille, qu'as-tu? Elle aurait pu dire non, il n'y a rien. Tu m'avais déjà offert un mariage. Et puis tu as donné à mon mari un terrain. Elle dit non. Elle dit maintenant à son père, tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi maintenant des fontaines supérieures, des fontaines inférieures. En d'autres termes, c'est quoi que cette fille a pour ne pas laisser et se contenter? Non, aussi longtemps que je sais, Dieu peut résoudre mes problèmes sans tomber en faillite. Je lui demanderai. Aussi longtemps que je sais que mon élévation ne va rien enlever en lui, je prierai pour l'élévation. Aussi longtemps que je sais que mon business, s'il se multiplie plus vite que le business des Libanais, Dieu ne va pas s'appauvrir. Je demanderai, arrêtez de vous contenter du peu lorsque Dieu peut vous donner beaucoup. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est de demander en fonction de ce que Dieu a et non pas en fonction de ce que tu cherches. Je prie Dieu que ce soir, quelqu'un demande à Dieu en allant au-delà. Si tu vas demander. Même si vous êtes dans un restaurant, il y a des gens mais même quand il y a des Azobanga. Mon frère Patrice, il y a des gens comme ça. Yom Torofuta, il était. Yo au salit commande. Et toi, on te sert quoi? Coca. Vous savez, quand la pauvreté a logé dans votre subconscient, même vos prières reflètent cette pauvreté. On te sert quoi? Coca. Si tu insistes, cake. Vous riez parce que vous savez que je dis vrai. Non, tu n'as pas faim. Tu me disais que tu as faim. Si, j'ai faim. Mais je vais me rassasier avec ça. Il appelle ça humilité. C'est pas humilité. Dieu avait comme un standard. Dieu avait comme un standard. On peut prier le même Dieu, mais ne pas demander les mêmes choses. Frère,
Coca. Coca. Ça suffit. Papa ne te dérange pas. Je vais payer. Il y a comme ça des chrétiens. Dieu dit, ce qui vous est impossible, pour moi, c'est possible. Mais regardez nos prières. On demande toujours à Dieu les choses qu'on a vu Dieu faire chez les autres. Parce que notre perception de Dieu est fondée plus sur l'expérience que sur la révélation. Dieu, donne-moi ce que je vis. Y a-t-il pas des axes qui vont inaugurer des choses qu'il n'y avait pas dans cette église? Mais Dieu me fait croire que c'est fini. Il y a des hommes et des femmes qui vont demander à Dieu des choses qu'un homme ne peut pas donner. Si vous devez demander à Dieu ce que votre mari ne peut vous donner, vous n'avez pas besoin de Dieu. Si vous demandez à Dieu ce que la société peut vous donner, vous n'avez pas besoin de Dieu. Si tu demandes à Dieu ce que ton oncle peut t'envoyer, tu n'as pas besoin de Dieu. Ton témoignage va nous épater, nous. Mais il ne va pas épater l'oncle qui a donné. Il sera même étonné que tu plaignes son acte pour le témoigner. Que Dieu m'a béni. L'heure est arrivée. Que des hommes et des femmes comme David, berger, sans aucune formation militaire, inconsidéré même dans la propre famille. Parce que quand les prophètes arrivent, on convoque tout le monde, sauf lui qu'on croyait qu'il n'était pas éligible à la royauté. On l'a pas appelé. Mais c'est ce David-là. Quand on lui donne la nourriture pour aller amener à ses frères et qu'il arrive au fond, il voit Goliath. Il voit Goliath qui insulte Dieu. Écoutez David, ce jeune homme inutile pose la question: qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera? C'est normal que son frère le traite de prétentieux. Il faut que ceux qui écoutent tes prières te disent tu exagères. Il faut que ceux qui écoutent tes prières disent papa. Ça aussi, on peut demander ça à Dieu. Dieu n'est pas limité dans ton expérience. Dieu n'est pas limité par ton parcours. Il est Dieu. Avant qu'il ne donne un enfant à Sarah, il en était déjà capable. Il n'est pas devenu Dieu parce qu'il a donné un enfant à Sarah. Avant qu'il ne lève Daniel dans le pays de Babylone, il était déjà celui, Elion, qui élève et qui donne le pouvoir. J'ai fini en disant: au nom de Jésus-Christ, que ta prière et l'exaucement que Dieu donne scandalise quelqu'un. Si tu me donnes un amen, que Dieu te voie. Si tu me donnes un bel amen, que Dieu te donne. Je déclare au nom de Jésus, la saison en question est arrivée. Je te vois, même dans la famille. Les gens vont s'asseoir pour dire: tu as touché, tu n'as pas touché, tu as juste repoussé les limites de tes prières. L'on dira: tu
es devenu magicien. Tu n'es pas magicien. Tu as seulement compris que Dieu a ce que mon papa n'a pas. Dieu a ce que mon mari n'a pas. Dieu a ce que le gouvernement n'a pas. Je vois des gens qui vont parier en disant que tu as escroqué. Tu as escroqué. Parce qu'en 3 mois, on ne peut pas changer de vie comme ça. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Il faut 3 ans pour changer de vie. Qui t'a dit? Je vois une jeune fille. Est-ce qu'il y a une jeune fille célibataire ici? Je la cherche. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'il y a une jeune fille célibataire ici? Je vois. L'on dira, tu n'es plus sérieuse. Tu sors avec le mari d'autrui. Voilà pourquoi ta vie a changé. Tu as chanté de voiture. Qui t'a dit que la première voiture, c'est ton mari qui doit acheter? Mais c'est... Qui t'a dit? Oh, toi, tu te trouves suspect. C'est tellement tu sors avec des gens, des hommes riches. Voilà pourquoi tu voyages. Tu as commencé les magasins. Qui t'a dit que toi, tu es tes grandes sœurs? Toi, tu es comme tes grandes sœurs. Ce sont tes grandes sœurs. Mais ta destinée, c'est ta destinée. Si tes grandes sœurs, si tes grandes sœurs sont allées au mariage avec une valise d'habits, toi tu iras au mariage avec une farde, contenant les documents de ton entreprise, contenant les documents de ton business. Donne-moi le plus violent. Oh, des amens. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit que comme ils ont fait 8 mois, toi aussi tu dois faire 8 mois. Je suis venu t'annoncer le Dieu de souveraineté. Il fait comme il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il fait faveur à qui il veut. Là où eux, on fait 3 ans pour construire, tu seras la première. En 7 mois, tu construiras. Donne-moi la main. Qui a dit? Qui a dit? Qui a dit que bana ne faut pas kunda yo? Bana ba ko kunda yo en tant que bana. Mais nzamba ko tikela yo niveau ya prospérité. Alléluia. Oh, oyo kinga malamu te. Okokufa mobola te papa na basa la cotisation bakunda yo balela yo kufi et puis balela ba calcul et kozala bongo te. Tu mourras riche comme Abraham. Tu mourras. Je parle comme un prophète. Que celui qui entend ma voix me dise un amen. Je déclare, tu mourras riche comme Abraham. Si ton père t'avait laissé de combat, si ton grand-père vous avait laissé de combat, tu laisseras à tes enfants l'alliance en Jésus-Christ. Donne-moi le plus beau des amens. Qui a dit? Qui a dit? Il faut aller dans Moutou pour me nommer yo. Qui a dit? Azanzamba utilisaka batu. Azapenzambe so amoni mutute. Yemo kwa mi utiliser. Alléluia. Oh yo ki ngamena bien te. Oyo ki no amena bien te. Ondiro zo kama na zo lo bate. Bako tu no zanga na parti ni nakana parti te. Nazaka mwana nzambe. Nzamba pesa yo oyo parti ko pesa yo te. Nzamba pesa oyo tribu ko pesa yo te. Nzamba pesa oyo groupement ko pesa yo te. Amen na yele kamungongo na ngai. Qui a dit? Nani aloba? 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 Que bana no mako suka lokola bana na bango. Qui a dit? Nani aloba? Qui a dit? Nani aloba? Qui a dit? Nani aloba? Yango ya mbalo yokumata. O kitate. Amen. Tant kaka nzamba komatisa yo alongole escalier matelaki. Okosili sango. Alléluia. Nabi okosili sango. Alléluia. Okokufa na esengo na monoko. Okokufa na nzembo na monoko. Okoyemba. Alléluia. Quel est monsieur Kozali?
Qui a dit? Nani aloba? Il faut qu'on souka pour baper sur axe. Eh. Te. Nous avons repéré sur téléphone et ça a chargeur. Ok. On repère son menu complet, package nango. Na chargeur, na ba écouteur au Zwango. Amen. Au moins, le kozo 5 à 40 jours, le ban a voisin au Zwango. Morozwango na mobimba nango. Koza mobimba nango. So zwana diplôme na musale sangana. Amen. Musalango peso na mitation sangana. Amen. Makambo. Nzamba cha mutu moko diki diki. Nzamba sekisa mutu moko. Oleli mingi okolela lisusu te. Kaka nengo zobeta milolo zobeta maboko. Eza la célébration ya vie na yo. Célébration ya ndaku na yo. Tombola boko mbale likolo. Na lingolo bana nzambe. Ona senga kite. Pona bangaki. Pona lobaki nazana niveau wana te. Pesa ngai. Na osenga suna ya makambo ya niveau na ngate. Na osenga makambo ya niveau na yo. Na olata su sapato a pointure na ngate. Na olata sapato a pointure a nzambe. So batuni ngozi yango wapi? Nzambe mutapesa kingai. Tombola mongongo bando sambela. Na lingo tombola mongongo.